Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 24 octobre 2024. J'espère que vous vous portez tous bien par la grâce de Dieu. Et ce matin encore, il lui a plu de nous accorder le souffle de vie nouveau. Nous allons donc élever nos voix ce matin pour dire merci au Roi des Rois, pour dire merci au Seigneur des Seigneurs, pour lui dire merci pour le souffle de vie renouvelé qu'il nous a accordé, pour lui dire merci pour la protection durant toute cette nuit. Père éternel, au pied de cette croix, nous voici ce matin. Nous venons te demander, te dire merci pour tes bienfaits. Nous te disons merci pour le souffle de vie renouvelé. Nous te disons merci parce que, Éternel, tu as veillé sur nous durant toute cette nuit et voici nous sommes là ce matin. Alors, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, ô Dieu, toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté, je voudrais simplement te demander d'entrer avec assurance devant son trône de grâce et d'implorer son pardon. Parce que la Bible nous enseigne que tous sont péchés. Nous tous, nous avons péché, nous sommes privés de sa gloire. Mais aujourd'hui, au pied de cette croix, nous voulons entrer avec assurance devant son trône de grâce pour implorer son pardon. Père éternel, ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour demander pardon. Nous venons reconnaître, ô Dieu, que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître, Seigneur, que nos pensées n'ont pas été tes pensées. Nous venons reconnaître les mauvais desseins de nos cœurs. Éternel, nous venons reconnaître que nous avons mal agi. Nous n'avons pas toujours fait ta volonté. Nous avons mis notre propre volonté bien avant ta volonté à toi. Et ce matin, devant ton trône de grâce, avec assurance, nous venons te demander pardon. Pardonne nos manquements, Seigneur. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne notre iniquité. Tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas rendu grâce, qui ne t'a pas glorifié. Ce matin, nous te demandons pardon pour cela. Pardonne-nous. Et au pied de cette croix, ce matin, nous venons invoquer ton précieux sang. Que ton sang coule sur nos vies pour nous purifier. Que ton sang nous justifie. Que ton sang, qui crie mieux que celui d'Abel, crie en notre faveur ce jour, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle dans nos vies. Précieux sang de Jésus, manifeste-toi dans nos vies. Précieux sang de Jésus, purifie-nous. Sanctifie-nous ce jour au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si vous êtes connectés, implorez simplement le Saint-Esprit maintenant. Demandez au Saint-Esprit de venir prendre le total contrôle
qu'il prenne le total contrôle de ce moment de prière, qu'il prenne le total contrôle de vos vies. Demandez au Saint-Esprit de se manifester maintenant au nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous venons t'invoquer maintenant. Aide-nous à prier selon la volonté du Père. Rends-nous agréables au Père durant toute cette journée. Prends le total contrôle de nos vies. Prends le total contrôle de tout ce qui nous concerne. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Et ton chemin dans tout ce qui nous concerne, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, est ton chemin. Est ton chemin dans nos foyers, est ton chemin dans les relations que nous avons, est ton chemin dans nos travails, est ton chemin dans nos familles, est ton chemin dans tout ce que nous entreprendrons, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre mois d'achèvement, d'excellence et de perfection. Et depuis lundi, nous sommes entrés dans notre semaine de perfectionnement en Christ. Alléluia. Et nous avons dit que le perfectionnement en Christ est possible pour nous, premièrement par la présence de Dieu en nous. Deuxièmement, dans l'amour, l'amour que nous pouvons manifester aux autres. Troisièmement, le perfectionnement est disponible pour nous par la foi et par les bonnes œuvres que nous sommes capables de faire. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons lire dans le livre de 1 Corinthiens 9. Nous allons lire du verset 24 au verset 27. Il est écrit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes créés en Christ par Dieu pour un but. Chaque jour, nous devons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alors, courons non pas comme des perdants, ne courons pas pour perdre, mais courons de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Nous devons saisir la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Et le perfectionnement en Christ est possible pour nous dans l'accomplissement de la destinée que le Seigneur a réservée pour chacun d'entre nous. Alléluia. Nous devons saisir la vie éternelle en sachant discipliner nos vies dans la volonté de Dieu sur cette terre. Ne combattons pas les mauvais combats, mais bien-aimés, combattons le véritable combat qui est le combat de la foi afin de pouvoir saisir la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés.
Alors, si tu es connecté, j'aimerais simplement que tu ouvres ta bouche et que tu demandes au Saint-Esprit que tu as invoqué tout à l'heure de venir et de te permettre de connaître quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que certainement, si tu es présent sur cette terre, ce n'est pas pour accomplir ta propre volonté, c'est pour accomplir la volonté de Dieu pour toi sur cette terre. Alors, beaucoup d'entre nous ne connaissons pas quelle est la volonté de Dieu pour nous. Mais le Seigneur Jésus, quand il partait, il a dit, il vaut mieux que je parte et que je vous relâche le Saint-Esprit, qui lui est capable de vous enseigner, qui lui est capable de vous guider, qui lui est capable de vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez le faire pour être agréable au Père, pour accomplir la volonté du Père pour vous sur cette terre. Alors ce matin, ouvre ta bouche et dis, Saint-Esprit, me voici, j'ai besoin de toi, désespérément. Je veux accomplir la volonté du Père pour ma vie sur cette terre, mais je ne le peux pas sans toi. Alors c'est pour ça qu'au pied de cette croix ce matin, j'en appelle à toi, merveilleux Saint-Esprit. J'en appelle à toi, excellent Saint-Esprit. Je reconnais que sans toi, rien n'est possible pour moi. Sans toi, je ne peux pas accomplir ma destinée sur cette terre. Sans toi, aucune personne ne peut accomplir sa destinée sur cette terre. Aussi, ce matin, nous t'implorons, nous t'invoquons. Aide-nous. Nous avons désespérément besoin de toi. Aide-nous à comprendre quelle est la volonté du Père pour nous sur cette terre. Et au-delà de comprendre ses volontés, prends-nous par la main, dirige-nous, guide-nous car toi seul es le guide parfait. Aide-nous afin que nous ne puissions pas courir pour rien, afin que nous ne puissions pas combattre en vain. Aide-nous à courir le bon combat de la foi. Aide-nous à combattre pour obtenir une couronne incorruptible au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de tout. Prends le total contrôle de chacun de nous. Et au pied de cette croix, je te présente tous mes bien-aimés. En commençant par mon époux, en passant par mes enfants, ma mère, ma tante, et tous les enfants spirituels que toi tu m'as donnés. Manifeste-toi pas seulement dans ma vie, parce que le salut est disponible pour moi et pour ma maison, mais manifeste-toi encore dans la vie de toutes ces personnes qui me sont chères au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière ou qui l'écoute en replay au nom puissant de Jésus. Aie ton chemin, merveilleux Saint-Esprit. Aie ton chemin, excellent Saint-Esprit. Le perfectionnement dans l'accomplissement de la destinée est disponible pour chacun d'entre nous simplement par ton action. Et voilà pourquoi nous sommes là à prier, à t'invoquer, afin que toi tu prennes le total contrôle et que tu nous diriges vers le perfectionnement en Christ, dans l'accomplissement de nos destinées, au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas combattre les mauvais combats, mais nous voulons combattre le véritable combat de la foi. Nous voulons saisir la vie éternelle qui nous est offerte gratuitement, à laquelle nous avons été appelés au nom puissant de Jésus. Nous voulons dire un jour, oui, nous avons combattu le bon combat. Nous avons achevé la course et nous avons gardé la foi.
Parce que la destinée en Christ est la finalité que nous devons atteindre. Au risque d'avoir cru en vain. Oh, nous ne voulons pas que notre chrétienté ait été en vain sur cette terre. Oh non. Nous voulons rechercher tous les jours, avant tout, la vie éternelle. Et seul toi, Saint-Esprit, est capable de nous aider à cela. Toi seul est capable de nous aider à accomplir ce que nous devons accomplir sur cette terre. Alors, prends le total contrôle. Manifeste-toi. Nous reconnaissons qu'il ne nous sert à rien de gagner le monde entier et de perdre notre âme. Aussi, sois avec nous, que dans nos têtes, nous puissions avoir l'objectif que nous devons atteindre tous les jours pour ne pas nous déroger de cet objectif. Au nom puissant de Jésus, aide-nous. Éloigne de nous la distraction. Sous toutes ses formes, éloigne de nous la distraction. Tout ce qui peut nous distraire, tout ce qui peut nous compromettre, éloigne cela de nous au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Parce que si nous obtenons la couronne de vie en Christ, alors nous aurons gagné. Nous aurons accompli ce pourquoi le Seigneur a tant investi dans notre vie, dans nos vies. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Oui, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, comme je l'ai dit, le perfectionnement en Christ passe par l'accomplissement de notre destinée sur cette terre. Voyons également ce que nous dit Jacques 3, le verset 2. Il est écrit: nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Bien-aimé, ce passage nous dit que celui qui sait maîtriser sa langue et donc le fruit de ses lèvres glorifie le nom du Seigneur. Et celui-là est un homme parfait en Christ. Voyez-vous, comme je l'ai si bien dit au début de la semaine, la perfection ou bien le perfectionnement ne veut pas dire ne pas commettre des erreurs. Oh non. Le perfectionnement est une action continue de Dieu dans nos vies, qui chaque fois que nous allons vers lui, chaque fois que nous nous frottons à lui, nous transforme progressivement de jour en jour en l'image du Christ. Alors, le perfectionnement est aussi possible pour nous dans la maîtrise de soi et dans la pureté de nos lèvres. Alléluia. Jacques 3,2 que nous avons lu nous parle de la maîtrise de soi et donc de la capacité à contrôler ce qui sort de nos lèvres, ce qui sort de nos bouches. Et dans Matthieu 15, le verset 11, Jésus dit: ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alléluia. Alors, bien-aimés, qu'il ne sorte point de nos bouches des paroles mauvaises. Éphésiens 4, le verset 29 dit: ainsi qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 5, 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes,
ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Bien-aimés, pour entrer dans le perfectionnement en Christ, il est important d'apprendre à nous maîtriser. Il est important que nos lèvres soient pures, que nos bouches ne s'ouvrent pas que pour dire de mauvaises choses, mais que tout ce qui sort de nos bouches puisse contribuer à l'édification de quelqu'un. Si nous nous mettons en colère, ne péchons pas. Supportons-nous les uns les autres. Pourquoi? Parce que celui qui sait se maîtriser, celui qui sait contrôler ses paroles et pardonner son prochain, marche dans la perfection selon Christ. Alors ce matin, ouvre ta bouche et demande au Saint-Esprit de t'aider à marcher dans la perfection du Christ. Demande-lui de t'aider à avoir la maîtrise de soi, de t'aider à contrôler toute parole qui sort de ta bouche par sa vertu, au nom puissant de Jésus. Oui, merveilleux Saint-Esprit, notre but est de marcher dans la perfection selon Christ. Notre but est d'être transformé de jour en jour en l'image de Christ. Aide-nous, nous avons besoin de toi. Nos bouches savent si bien dire de mauvaises choses. Nos bouches savent si bien critiquer les autres. Nos bouches savent si bien médire des autres. Nos bouches savent si bien être aiguisées pour insulter les autres. Mais ce matin au pied de cette croix, nous t'appelons Saint-Esprit. Nous t'appelons. Viens à notre secours. Viens au secours de nous. Apprends-nous à nous maîtriser, à avoir la maîtrise de soi. Dans nos excès de colère, aide-nous à avoir la maîtrise de nous. Aide-nous à ne pas parler, dire des choses mauvaises lorsque nous sommes en colère, lorsque nous sommes irrités. Aide-nous. Manifeste-toi dans nos vies. Aide-nous à contrôler les paroles qui sortent de nos bouches. Aide-nous à pardonner à notre prochain. Aide-nous à apprendre à nous maîtriser. Oui, nous avons tellement besoin de toi, Saint-Esprit. Apprends-nous à nous maîtriser. Apprends-nous à avoir des lèvres pures. Oui, manifeste-toi. Et ton chemin. Agis dans nos vies. Ne nous abandonne pas. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Manifeste-toi. Tes enfants au pied de cette croix te disent, manifeste-toi dans leur vie. Aide-nous à marcher dans la perfection selon Christ. Éduque-nous. Parle-nous. Aide-nous à nous contrôler. Guide-nous. Prends le total contrôle de tout. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, la perfection en Christ est disponible pour nous, est notre partage. Demandons simplement au Saint-Esprit son aide
qu'il vienne et agisse. Au nom puissant de Jésus. Disons-lui, nous avons besoin de toi. Nous voulons accomplir ce pourquoi nous avons été créés. Nous voulons achever notre course et hériter de la couronne de vie. Nous voulons combattre le bon combat et garder notre foi. Nous voulons pouvoir nous supporter les uns les autres et nous pardonner réciproquement. Parce que Christ nous a pardonné. Aide-nous à nous maîtriser. Aide-nous à contrôler nos paroles. Aide-nous à pardonner notre prochain. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans chacune de nos vies ce matin. Manifeste-toi. Ce matin, je porte au pied de cette croix les projets des uns et des autres. Je porte ce matin au pied de cette croix ce projet de mariage qu'on m'a confié. Seigneur, tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère et ira avec sa femme et ils ne feront qu'un. Je viens te présenter ce matin le projet de mariage de mademoiselle Macon et de monsieur Malonga. Seigneur, quelles que soient les barrières, si cela est ton désir, que ces barrières soient brisées au nom puissant de Jésus. Beaucoup d'obstacles se dessinent depuis que ce projet de mariage a commencé. Et nous savons que lorsque ta volonté doit s'accomplir, l'ennemi ne dort pas. Il se lève pour nous défier afin que nous puissions renoncer. Mais au pied de cette croix, j'apporte le nom de tes enfants. Je les dépose à ta croix afin que toi-même tu te manifestes. Quels que soient les obstacles éternels, brise-les au nom puissant de Jésus. Ouvre les voies et que ta volonté s'accomplisse pour tes deux enfants au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Aie ton chemin dans leur vie. Aie ton chemin dans leur projet de mariage. Oui, manifeste-toi. Nous scellons cela dans le précieux sang de Jésus. Nous scellons ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus. Nous scellons tous les sujets élevés au pied de cette croix dans le précieux sang de Jésus. Et nous te disons merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es présent parmi nous. Tu nous as dirigés durant ce moment de prière. Merci pour ta divine présence. Merci pour ton soutien. Merci. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ces 30 minutes de prière. Comme j'ai coutume de le dire, rendez-vous demain, 4h30 GMT plus 1. Laissez vos sujets de prière pour ceux qui veulent que nous prions pour eux.
et excellente journée de perfectionnement en Christ à tous. Sachez-le bien, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.